Amis astronomes, bonjour, je suis Frédéric Bertoni et je vous parle en direct de la chaîne Fred l'astronome. Je suis de retour aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mon télescope. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de mai, j'ai fait une vidéo le 9 mai 2016, le jour où il y avait le fameux transit de Mercure devant le Soleil. Ce jour-là, j'avais sorti mon télescope sur mon balcon. J'avais fait une vidéo qui présentait différentes parties de mon télescope, mais c'était une vidéo comme ça, que j'avais voulu sans plus de fioritures. Donc, j'ai mis cette vidéo sur ma chaîne YouTube et on m'a reproché de ne pas avoir expliqué chaque partie du télescope. Donc, j'avais promis, dans une vidéo annonce, que je ferai une vidéo spécifique pour expliquer chaque partie du télescope que vous aviez vu l'autre fois. Donc, on va commencer par une partie qui paraît pas importante, mais qui l'est quand même. En fait, chaque partie du télescope est importante. Elle a son rôle à jouer. Moi, ce que j'appelle la première partie, c'est celle-ci. C'est ce que j'appelle le trépied. Voilà. 3 pieds, vous pouvez le voir, avec une petite tablette ici pour poser du matériel, les oculaires en l'occurrence, tout ça. Ici avec une grosse molette ici qui sert à fixer, vous verrez, une deuxième partie du télescope. Voilà. Et ici, chose très importante, je vais essayer de vous montrer à la caméra, ici là, vous avez un niveau à bulle. Très important parce que tout appareil, tout télescope, que ce soit télescope aux lunettes. Alors, dans les pays francophones, on dit télescope et lunettes. Alors que dans les pays anglo-saxons, ils ne font pas la différence entre les lunettes et le télescope. Pour eux, c'est la même chose. Voilà. Donc la lunette, vous aurez compris, c'est un long tube avec plusieurs lentilles, les unes à la suite des autres. Voilà, alors qu'un télescope, je vous l'expliquerai dans la suite de la vidéo, vous verrez. Donc voilà, ça c'est le trépied, c'est important. Alors là, j'ai pas déplié, mais je peux vous montrer. Hein. Il y a encore une partie qui se déplie. Hein. Voilà, ça ressemble un peu à un trépied d'appareil photo, hein, finalement, tout simple, sauf que voilà, il y a une partie où on encastre la deuxième partie que je vais vous présenter maintenant du télescope. Alors, la deuxième partie, c'est ce que j'appelle moi la partie le bras, avec l'électronique qu'il y a dedans. Vous voyez, ici, vous avez la partie électronique là, avec les connexions. Hein. Alors, connexion auxiliaire et hand control. Alors, la connexion hand control, je vous montrerai après pourquoi c'est. Et donc, ici, vous avez, pour installer le télescope, vous avez ce qu'on appelle une queue d'aronde femelle. Je vous montrerai pourquoi avec le tube. Et ici, vous avez une partie là. Je vais essayer de vous la montrer comme ceci. Une partie, c'est une petite caméra CCD. Alors, j'arrête tout de suite. N'allez pas chercher avec cette caméra CCD à faire des images. Elle n'est pas là pour ça. C'est ce qu'on appelle le StartSense. Hein, c'est le StartSense Technology de chez Stellestron, parce que le télescope est Stellestron. En fait, cette petite caméra là, CCD, hein, qui est montée avec une lentille. Alors, on ne voit pas, mais il y a une lentille au fond là. Alors, je ne mets pas trop les doigts dessus parce que c'est une lentille. Il ne faut pas y mettre du doigt gras dessus et mettre le gras dessus, quoi. Donc, dedans, donc, il y a une petite caméra CCD qui va scruter le ciel à la recherche des constellations qu'il y a dans le coin. Par exemple, moi, je me trouve dans l'hémisphère boréal, donc l'hémisphère nord, et donc toutes les constellations qui sont dans l'hémisphère nord sont là-dedans. Alors, vous allez dire, oui, hémisphère sud. Mais ne vous inquiétez pas, ça y est aussi là-dedans. Ils ne se sont pas embêtés chez Stellestron et dire on va faire un télescope pour l'hémisphère nord et un télescope pour l'hémisphère sud. Non, ils ont tout intégré dedans. Les 88 constellations du ciel connues sont là-dedans. Donc vous avez un petit truc et un petit ordinateur électronique là-dedans
qui hop, capture une constellation et fait tiens, il y en a une là, hop, va en chercher une deuxième, va en chercher une deuxième, et une troisième. Donc, mais ça fonctionne à une seule condition. Et c'est là que je veux venir au hand control. Donc je vais finir avec le télescope, vous avez la mise en route là, marche arrêt, et l'alimentation ici. Voilà, hein, l'alimentation ici, marche arrêt ici. Voilà, là il est en arrêt. Donc le start control fonctionne à condition que dans le hand control, donc la manette de contrôle, hein, je vous la présente, et il y a un petit câble qui ressemble au câble téléphonique, mais c'est un RJ45 qu'ils appellent ça. Hein. Je vous montre. RJ45. Tac. Tac. Voilà. Donc là-dedans, il faut rentrer, pour que le Start Sense marche, il faut rentrer là-dedans la date et l'heure précise. Alors quand je dis l'heure précise, c'est l'heure, minute, seconde. Et en plus, il faut lui indiquer les coordonnées GPS. Longitude, latitude, voilà, il faut entrer là-dedans. Pour les feignants, comme moi, il y a une solution chez Celestron qui fonctionne avec ce télescope. Et je vais vous la présenter tout de suite, la solution, avant de finir avec le télescope. C'est ceci. Ça s'appelle le SkySync GPS de chez Celestron. Alors, comme d'habitude, là, je vous dis plein d'informations. Je vous mettrai tout en bas, en télédescription. Voilà, donc c'est un GPS qui fonctionne avec 16 canaux. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de l'alimenter, celui-là. Voilà. Donc, vous avez deux solutions. Vous le branchez soit à l'auxiliaire du télescope, soit vous le branchez au hand control du télescope. Là, hand control du télescope. Ou alors, il y a une autre solution, c'est soit vous le branchez à la place du hand control, et le hand control, vous le branchez ici. Là, il y a une petite connexion, je ne sais pas si on la voit. Là, on la voit là. Voilà, et là, derrière, vous avez une petite connexion ici aussi, là. Attendez que je trouve l'angle pour qu'on la voit le mieux. Là. C'est difficile à montrer, enfin, elle est là. Voilà. Donc, une fois que vous avez branché tout ça, vous allumez le télescope sur le petit bouton de démarrage du télescope. Et là, vous allez avoir le Star Sense, le hand control, là, qui va vous afficher qu'il est en train d'enregistrer l'heure, la date, coordonnées GPS. Une fois que ça c'est fait, eh ben, il vous demande de faire l'alignement. Donc à ce moment-là, vous avez la petite caméra que je vous ai montrée tout à l'heure, là-bas, qui prend sa fonction. Hop, viens ici, toi. Oh, c'est lourd. C'est très lourd, hein, par contre, ça. Je ne vous explique pas, c'est trop lourd. Heureusement, déjà, première bonne chose que je dois dire sur ce télescope, c'est qu'il est en 3 parties. Donc, elle est lourde celle-ci, et heureusement, parce que vous avez des télescopes où ça, la partie électronique, donc le bras, ce qu'on appelle vulgairement... Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est ce qu'on appelle vulgairement... Enfin bon, bah, moi j'appelle ça le bras, avec l'électronique dedans. Je ne m'en rappelle plus, je vous le mettrai en bas en description. Donc voilà, et c'est monté avec le tube. Il y a des systèmes qui sont montés avec le tube. Donc vous avez le tube plus ça, je ne vous explique pas, c'est lourd. Donc là, si vous avez, comme moi, des problèmes de santé, ce genre de télescope qui se monte en 3 parties, qui se démonte en 3 parties, qui se monte en 3 parties, eh ben merci de l'avoir inventé. Merci à Celestron. Je ne sais pas si d'autres marques le font, mais merci Celestron. Voilà. Moi qui suis limité en port de poids, parce que bon, voilà, j'ai des problèmes de santé, je ne vais pas le répéter. Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. Voilà. Donc vous avez la petite caméra ici qui va reprendre le contrôle et qui va chercher à ce moment-là les étoiles et qui va vous aligner. Alors l'alignement d'un télescope est très important. L'alignement d'un télescope est très important sur 2 parties. Sur la partie que je vous ai montré tout à l'heure, là, du trépied, avec la petite bulle de niveau, là, ça, faut bien mettre de niveau. Bien, bien, bien. À l'arrière, si vous n'arrivez pas bien avec la bulle de niveau, vous posez un petit niveau dessus de chantier.
Ils en vendent des pas chers dans les magasins de bricolage. Ça se vend pas très cher, hein. Il y en a à 5-6 euros. Hein. Vous allez à Brico machin, je sais pas quoi là, pas faire de la pub, mais bon. Et vous en avez à 5 euros, vous le posez dessus et voilà. Comme ça, vous êtes sûr d'être de niveau. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler du tube. Ah, viens là, toi, mon grand. Le tube. Voici le tube. Oui, je sais, vous attendiez un tube de David Guetta, tout ça. En parlant de ça, dernier tube de David Guetta pour la Coupe du Monde, génial. Bon, même s'il y a une polémique là-dessus, génial. Alors voici un tube, ce tube. Donc ce tube comporte quoi? Bien sûr, un miroir qui se trouve ici. À l'intérieur, je sais pas, je vais essayer de vous le montrer là, le miroir. Tac, aïe, aïe, aïe. On va faire mal aux yeux, aux viewers. Vous voyez, il y a un miroir dedans. Tac, on le voit là. Tac. Voilà, au fond. Donc, c'est ce qu'on appelle le miroir primaire. Alors, quand on dit qu'un télescope fait 150 mm de diamètre, c'est pas le tube. C'est pas là que ça fait 150 mm de diamètre. C'est le miroir qui fait 150 mm de diamètre. C'est le miroir primaire qui fait 150 mm de diamètre. L'ouverture du télescope, c'est pour ça que sur le télescope, on voit, alors toi, vous voyez, c'est marqué là, diamètre 150 mm, mais c'est un 6 pouces. Alors, si on fait la conversion des pouces en centimètres, on trouve 152. Alors, j'ai demandé, moi, pourquoi on trouvait 152. On m'a expliqué qu'en fait, le miroir fait 150, mais l'ouverture que vous voyez là, l'ouverture, je ne parle pas de là, la partie noire où je pose mon doigt, là où je fais le tour du doigt, mais la partie vitrée où je ne pose pas mon doigt, parce que là aussi, il ne faut pas poser son doigt, parce que sinon vous aurez une grosse trace de doigt, et puis la prochaine fois que vous ferez une observation, bah, vous direz, tiens, comment ça se fait, il y a une grosse trace de doigt. Ben oui, ça se verra. Donc la partie vitrée fait 152 mm. Il y a 2 cm de plus d'ouverture à cause de ce petit truc là au milieu. Vous voyez, ce petit truc noir là au milieu, je peux poser le doigt. Parce que ça, c'est le miroir secondaire. Alors pourquoi il y a un miroir secondaire? Parce que la lumière rentre donc par l'ouverture, va frapper le miroir primaire qui se trouve ici, va renvoyer sur le miroir secondaire et, magie, ça va sortir par là. Là, vous voyez, vous avez une ouverture, là. Tac. Vous voyez, vous avez une ouverture. Tac. D'ailleurs, on voit à travers un petit point noir. Et bien, le petit point noir qu'on voit à travers, attendez, j'essaie de me remettre bien, c'est le miroir secondaire qu'on voit sur la lame de Schmitt. Alors, ça s'appelle une lame de Schmitt. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop compliqué. Je ferai une vidéo sur la lame de Schmitt exprès pour ça, parce que là, c'est vraiment trop dans les détails. C'est un traitement bien spécifique. Voilà. Donc, et vous allez me dire, oui, mais là, au bout, il manque quelque chose, Fred. Ah oui, parce que si je mets l'œil là-dedans, il ne va pas voir grand-chose. Ce qui manque, eh ben, c'est des petits accessoires. Ah oui, alors, attendez, que je finisse avec quelque chose. Là, je ne sais pas comment je vais vous le montrer ça. Vous voyez ça, là? Ça. C'est pour la mise au point. C'est tout simple. Il y a juste une molette, c'est la mise au point. Voilà. Dès que vous mettez votre oculaire, vous avez une étoile, une planète, la lune, que sais-je, eh ben, vous pouvez faire la mise au point par là. Et là, donc, la fameuse queue d'aronde mâle, elle est ici. Donc, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment ça se monte, plus tard. Donc, vous voyez, ça c'est la queue mâle à ronde. Vous voyez, c'est juste un bout de métal qui est taillé en espèce de... Comment je pourrais dire ça, d'une espèce de quadrilatère, quoi. Voilà, quoi. Donc, c'est une queue d'aronde. Voilà. Donc, le télescope, je vous redis, c'est un Sky Prodigy Celestron 6S CT. Ils auraient pu trouver plus compliqué. Hein. Et donc, au bout, là, il manque quelque chose. Et je vais vous dire ce qui manque. C'est ce qu'on appelle le fameux renvoi de coudée. On en avait déjà parlé de ce renvoi de coudée dans une vidéo précédente. Voici le fameux renvoi de coudée, hein, qui vient se mettre... Alors, j'essaie de rattraper le télescope. Je fais de l'exercice aujourd'hui. Qui se met ici.
Vous fixez par une petite vis qu'il y a ici. Là. Alors, je vais essayer de vous le tourner dans le bon sens pour vous montrer la petite vis. Donc voilà la petite vis qui est ici, là, on la voit pas bien. Il y en a une autre dessous d'ailleurs. Tac, et là c'est fixé. Voilà. Alors le télescope se trouve plus comme ça, sur le trépied. Donc hop, là je remets comme il faut. Et là dessus, une fois que c'est comme ça, vous venez mettre... Excusez-moi, hein, je bricole un peu. Vous venez mettre votre oculaire. Et là, vous pouvez regarder. Alors ici, qu'est-ce qui vient de se fixer ici? Et c'est là, c'est une partie où je vais râler un petit peu. C'est un viseur à pointe rouge. Alors attendez, excusez-moi. C'est un peu lourd tout ça. Je pose ça. 2 secondes, excusez-moi. Excusez-moi pour le son du micro, hein, il est peut-être pas très bon, mais j'ai un micro-cravate, ça se voit pas, mais j'ai un micro-cravate, alors peut-être que le son est pas très bon. Ça, c'est un viseur à pointe rouge. Alors, je vais essayer de l'allumer pour vous montrer ce qui se passe. Ouais, il se passe pas grand-chose au niveau de la caméra. Ouais, bon, on va laisser tomber, il se passe pas grand-chose, mais je peux vous assurer que il y a une petite lumière rouge là qui on vise. Alors, je vais dire à ces estrons, je vais pas leur dire merci. Ils auraient pu mettre un viseur oculaire. Alors j'en ai pas là, je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble, mais voilà, ça c'est le gros défaut du télescope, c'est ça. Enfin, ça fait partie des gros défauts du télescope. Et je vous en montrerai un deuxième, c'est l'alimentation. Voilà. Donc on va maintenant, je vais bientôt conclure cette vidéo parce que ça commence à être long. Donc voici le viseur à pointe rouge. Alors ça peut servir, mais c'est pas précis. Voilà pourquoi je râle un petit peu. Donc là, on va parler de la partie qui fâche du télescope. La grosse partie qui fâche, c'est ça. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Et bien ça, c'est un boîtier à piles. C'est un boîtier à piles. Le télescope fonctionne avec des piles. Ouais. Et pas n'importe quelle pile. J'en ai pas sorti. Ah, alors pardon, excusez-moi, je bricole. Avec des piles de 1,5 V, mais de cette taille. Il en faut 4. Alors je vous conseille de bien le placer sur votre télescope. Et quand je ferai la vidéo où je montrerai le télescope, je vous expliquerai pourquoi il faut bien placer ceci. Avec le câble qui est d'une longueur extrême. Ah, c'est du foutage de gueule, ça par contre, je vous le dis, c'est Estron. Ça, c'est du foutage de gueule. Parce que, d'accord, le télescope, il coûte pas 2000 €, 2500 € ou 3000 €. En ce moment, il est à, je crois, il est à peu près à moins de 2400 €, je crois, à peu près. Donc voilà, on fait de la pub pour Energizer. Hein. Allez, un petit placement produit, Energizer. Voilà, des piles. Alors, voilà, alors ça, c'est des piles industrielles hein, qu'on achète sur Conrad. Vous allez sur conrad.fr, vous avez des piles industrielles. Elles ne sont pas de mauvaise qualité, c'est des Energizer. Hein, elles font 1,5 V. Voilà, il en faut 4 de chaque côté, donc 8 pour arriver à 12,5 V. Voilà, parce que l'engin, il fonctionne à 12,5 V. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, amis astronomes, sur la vidéo. Je vais vous dire, si vous avez aimé, mettez un petit pouce rouge, enfin vert plutôt. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas compris grand-chose, mettez-le dans les commentaires. Si le son est dégueulasse, je le verrai tout de suite, de toute façon, quand je vais regarder la vidéo, ce que ça donne. Et donc, mais normalement, il ne devrait pas être dégueulasse, parce que le petit micro, là, il vaut quand même 24,99 €. C'est un copain qui me l'a envoyé de Paris. Parce que j'ai un voisin qui s'appelle Jean-Marc. J'ai fait d'ailleurs une petite pub pour lui à la fin d'une vidéo. Wingover à Saint-Léger-sur-Roanne, à côté de Roanne. L'aéroport de Saint-Léger-sur-Roanne, à côté de Roanne. Parce que moi je suis au nord de Saint-Étienne. Donc vous allez encore plus au nord de Saint-Étienne, vous avez Roanne. Et à côté de Roanne, vous avez Saint-Léger-sur-Roanne. Et vous allez demander Jean-Marc et vous allez demander surtout la société Wingover.
qui propose des vols en ULM. Voilà. Petit placement produit pour lui. Je le remercie quand même parce qu'il m'a prêté un micro cravate. Sauf qu'il fallait l'adapter au Canon 750D et j'ai pas pu l'adapter au Canon 750D. Donc voilà, pour des raisons, problèmes techniques, tout ça, de câblage, voilà. Donc j'ai un copain qui m'a envoyé un micro cravate, qui est ici, là, hein, j'ai là, paf, ça se voit pas bien. Donc voilà, je le remercie aussi. Il m'a pas encore donné l'autorisation de faire un petit placement produit de son entreprise, mais bon, ni Jean-Marc Pastor non plus ne l'a pas fait. Mais c'est pas grave, je me permets parce que j'ai envie de lui renvoyer l'ascenseur, parce que si cette chaîne Fred l'astronome existe, c'est grâce à lui. Voilà. C'est grâce à lui parce que j'ai fait deux, trois petits travaux pour lui en vidéo. Je rentre pas dans les détails. Légal parce que c'était gratos. Et donc il m'a redonné le goût à faire du montage vidéo et à refaire de la vidéo. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas allier ma passion l'astronomie, ma passion la vidéo et ma passion transmettre mon savoir. Donc je vous dis au revoir, amis astronomes. Mettez l'œil à l'oculaire parce qu'il y a plein de choses à voir. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!